mon nom c'est Émilie Douard. Je suis intervenante en prévention des dépendances. Je travaille pour la relance Nicolet Bécancour. Nous sommes fiers de s'associer à l'émission Au cœur de la culture jeunesse. En étant intervenante dans les écoles secondaires, on fait souvent de la promotion des saines habitudes de vie, puis les jeunes ont souvent la question « Pourquoi, Émilie, c'est important les saines habitudes de vie? » Pourquoi? Bien, si tu dors bien, tu t'alimentes aussi de façon saine, puis tu t'hydrates et ainsi tu fais beaucoup d'activités sportives, bien, ça va avoir un impact positif au niveau de ton environnement, au niveau de ton corps physiquement et psychologiquement, puis aussi de ton cercle social. Sur ce, bonne émission! Bonjour, ici Stéphane Lévesque, en compagnie de Marie-André Dupéré. Tu vas bien? Bonjour, ben oui. Qui arrive de faire du bénévolat. Tu arrives oui. d'une école, parce que là, on parle de Au cœur de la culture jeunesse. On va expliquer c'est quoi, mais là, tu es maman d'enfant, d'une fille, une petite fille qui va à l'école Arc-en-Ciel à Sainte-Monique. Et là, on a un service de cafétéria scolaire. Exact. Puis on essaie de s'impliquer parce que ça prend des parents bénévoles et même le responsable est bénévole. OK. Donc, André, qu'on nomme, André Dufresne. Exact. C'est bien ça. Avec donc, sa fille, ils font ça en équipe. Oui, fait que là, c'était la lasagne ce midi. La lasagne, on vient de se régaler. Oui, tu m'en as pas amené, moi puis Martin, là. Écoute, les portions étaient à rationnées. compter. Bon, c'est correct, ça. Donc, on alimente bien les jeunes à Sainte-Monique. On va parler d'Au cœur de la culture jeunesse. Juste vous préciser, dans le fond, c'est la deuxième année qu'on reçoit un financement du ministère de la Culture pour, dans le fond, en quoi la culture peut aider la santé mentale des 12 à 18 ans, ça, je pense. Oui, c'est ça, pas je pense, c'est notre groupe d'âge ciblé. Et cette année, oui, on va capter des spectacles, mais on a eu l'autorisation de faire des reportages. Donc, d'aller dans les milieux où se trouvent les jeunes. Et j'ai délégué ça, moi, à la sympathique Marie-André Dupéré, qui est une artiste. Ben, j'ai étudié là-dedans depuis ma plus tendre enfance, disons. J'ai toujours été attirée par les arts. Donc, parce que là, mettons, t'étudies ça, c'est facile à dire, là, mais au primaire, tu avais un moment libre, étais-tu du genre à crayonner, faire des dessins? Oui. J'ai des photos de ça en plus. Les profs prenaient des photos dans les classes, puis j'ai des photos dans mon album où je suis en train de crayonner, justement. Puis c'est drôle parce que je vois ma fille faire la même chose. Puis qu'est-ce que tu dessinais, petite fille? Je dessinais souvent des petites maisons, des soleils, ma famille. C'était joyeux, là. OK. T'étais pas dans des scènes d'horreur. Non. Et là, arrive, est-ce que tu as un talent? Est-ce qu'on t'identifie? Hey, elle est bonne, elle fait des beaux dessins? Ou, Ben, à l'époque, je misais beaucoup sur la peinture. OK. Il faudrait que je m'y remette, là, mais je pourrais te montrer ça un jour. Ben, fait que tu peignais. Ouais. Est-ce que tu en faisais à la maison aussi? Oui, exact. Puis j'en ai vendu également. Là. J'ai poursuivi cette passion-là jusqu'au cégep même. Donc, c'est pour ça que ce projet-là est intéressant. M'interpelle beaucoup. Fait que là, au secondaire, on va faire des cours d'art plastique. Ben oui. Puis là, est-ce que tu étais réceptive à recevoir des enseignements de l'art? Ah oui. Les techniques, tout ça? Oui, vraiment. Puis mon prof, souvent, je me rappelle d'une année, il avait choisi une élève pour aller au Musée des Beaux-Arts à Québec. Puis on était allés dans les... dans la cave, là, voir les œuvres. Les voûtes, là. Oui, les voûtes. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le musée? Exactement. On avait choisi des œuvres pour le collège où j'étudiais. Ça fait vraiment, j'ai des bons souvenirs de l'art. Et là, c'est pas juste une passion loisir, c'est que tu vas étudier là-dedans. Tu disais, au cégep, tu vas étudier encore? Oui, en art plastique. Avant de faire technique de réalisation de films documentaires, j'ai étudié en art plastique, création multidisciplinaire à Rivière-du-Loup. Donc, on touchait autant le bois, le métal, le plâtre, n'importe quoi. Puis là, donc, quand tu te rends dans les écoles, tu rencontres des jeunes, tu sais de quoi tu parles. Oui, j'ai le goût d'aller dans leurs cours et d'en faire avec eux autres. Puis c'est quelque chose que tu leur demandes, comment ils se sentent à l'intérieur, mentalement, quand ils créent. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'apporte, la création? Bien, c'est d'être dans une bulle, de se recentrer sur soi-même puis sur ce qu'on fait, c'est d'être dans le moment présent. Puis c'est un peu ce qui est ressorti aussi, en tout cas du moins d'un des reportages. Tu sais, les jeunes étaient conscients de ça, d'avoir le temps de créer aussi. Tu sais, c'est des périodes longues qui me disaient, c'était un projet, puis là, pendant 3 mois, ils font le même projet, fait que ça évolue. C'est vraiment... puis ils sont avec leurs amis, tu sais, c'est actif.
Puis c'est un beau moyen aussi d'intégration, les arts, et tu as justement rencontré des gens à l'école secondaire, pas la découverte, mais Jean Nicolet, on commence ça avec Maëlie Cordeau, Laurie Courchaine, Alexandra Hull et Marianne Guévin. Donc, on regarde ce reportage sur les 4 élèves de l'option art à l'école secondaire Jean Nicolet. Nous sommes fiers de vous présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications qui présente des jeunes de l'école Jean Nicolet. Parlez-moi de votre programme Options artistiques ici à l'école Jean Nicolet. Dans le fond, si on fait des plus gros projets artistiques, exemple avec de l'argile ou des peintures ou peu importe, puis ça peut durer plusieurs mois. Genre le projet qu'on fait en ce moment, ça dure au moins 5 mois. C'est super long, mais ça reste quand même le fun, là. Mais... Donc, c'est beaucoup de développement et d'étapes. Oui. Suivre les étapes une par une pour bien le faire. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre option? Justement, on peut imaginer, créer nos propres croquis, mettons. Et là, vous travaillez sur quoi comme projet? Dans le fond, c'est de l'argile. Puis, il faut faire une image de film mettons, ton film préféré. Mettons, moi, j'ai choisi La Reine des Neiges, parce que ça m'a marqué dans mon enfance. Puis, il faut que je crée une affiche de film avec 3 personnages, puis au moins 5 éléments. Puis, c'est quand même... Ça a été vraiment long, mais là, je suis rendue à la peinture, fait que c'est quand même plus le fun. Moi, j'ai fait Twilight, le film. C'est mon film préféré, fait que je voulais le faire comme projet. Est-ce que vous créez beaucoup à la maison aussi? Parce que j'imagine que cette passion-là, ça part de quelque part. Bien, j'ai beaucoup dessiné, je faisais beaucoup de dessins. Mais ces temps-ci, j'ai moins le temps. Mais je dessinais beaucoup, j'ai plein de crayons, puis plein de dessins, mais j'en fais plus tant ces temps-ci. Moi, c'est pas mon option, mais je voulais essayer quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça, il y a plein d'autres options à l'école ici, puis c'est ce que vous avez choisi pour toute l'année? Ouais, puis j'ai choisi ça depuis secondaire 1, puis je vais peut-être continuer là-dedans jusqu'au moins secondaire 5. Là. OK, parce que vous pouvez changer d'année en année. Oui. Qu'est-ce que vous aimez de l'option art? Comme c'est plus calme. Souvent, les projets sont d'hiver, là. Genre, il y a plusieurs pour que tout le monde aime ce qu'on fait, là. Vous faites ça combien de fois par semaine? Dans le fond, vu que c'est une option, c'est plus de temps que d'autres matières? Souvent, c'est, mettons, 3 à 4 fois par semaine, là. Pour vrai, on en a quand même souvent, là. Est-ce que vous considérez comme artistique en dehors de l'école aussi? Mettons, à la maison, ça doit venir de quelque part, cette petite fibre-là artistique? Quand même, là, mais pas nécessairement dans la peinture puis ces affaires-là, là. Ouais, c'est ça. Mais mettons, en mode dessin, peinture et tout, à la maison, je fais pas tant ça. Pensez-vous développer ça dans une carrière future? Je penserais pas, mais peut-être, là, qui sait, on sait pas. Mais souvent, ça peut nous aider puis c'est vraiment calme, fait que... Qu'est-ce que ça vous apporte, sinon, de faire ça avec... tu sais, debout, c'est le fun, vous faites plein de projets? Ça fait comme détendre, mettons, si tu as eu des examens toute la journée, c'est plus calme, puis tu relaxes, là. On passe du temps avec nos amis, là, tu sais, on rit, on est dans la classe, on peinture, on écoute de la musique, fait que, tu sais, à un moment donné, le stress, il descend, tu sais qu'ici, t'as pas besoin de penser à les examens qui s'en viennent, là, puis tu te concentres, puis t'es dans ta bulle, là. Par la suite, tu t'es rendu à l'école secondaire La Découverte. Ça, c'est à Saint-Léonard-d'Astenne, pas très loin de notre studio. Explique-nous un peu, c'était une vente. Comme toi qui as vendu des toiles, qu'est-ce qu'on vendait? C'était des projets artisanaux de Noël, donc vraiment adaptés à la saison dans laquelle on est. Puis c'était leur première vente aussi. Okay. Donc, l'enseignante m'expliquait à quel point c'est un projet qui a poussé les jeunes dans leurs limites là,
autant de la création à se présenter sur place puis essayer Ben de vendre ça aux parents. Ben, tu sais. tenir kiosque, là, comme quand tu fais, là, tu vends des chandelles, il faut que tu interpelles les gens, tu c'est réponds à ça. leurs questions, tu sois souriant, tu sois avenant. Fait qu'il y a un apprentissage là-dedans. Oui. Fait que c'était des décorations? Oui, c'est ça, OK. des décorations accrochées au sapin ou sur une porte, il y avait des belles étoiles, il y avait des OK. petites Ah. couronnes. Puis on souligne l'enseignante en art, Marie-France Laverdière, qui a initié ça. Donc, je pense que tu l'as rencontrée. Et aussi, il y avait des groupes en adaptation scolaire. Les créateurs, c'était des élèves issus de l'adaptation Oui, entre scolaire. autres. OK. Bon, je pose des questions. On va l'écouter, le reportage. Là. Bon, le voici. En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications ainsi que le Centre de services scolaires de la Riveraine, Télécœur est fier de vous présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse. On a construit un marché de Noël grâce à la bourse Desjardins qu'on a eue l'an passé. On a bâti avec les 5 classes d'adaptation scolaire, les classes de CCEP, un projet d'atelier où on agissait un peu à titre de lutin du Père Noël. Donc, on n'avait pas un projet pour chaque élève. C'était vraiment du travail à la chaîne, de l'entraide, puis on développait des habiletés de partage, d'entraide et de savoir-être. Tout ça par l'art. Oui, absolument, par l'art. Parce que c'est un peu plus de l'artisanat, mais il y avait quand même un espace pour la créativité dans les couleurs, dans les choix de couleurs, de modèles, dans les choix de ce qu'on voulait mettre là-dedans. Donc, les élèves ont autant travaillé avec les exactos que la pyrogravure pour venir travailler avec un objet qui brûle le bois. On a travaillé aussi beaucoup avec la corde et puis on a ajouté des éléments décoratifs. Donc, on a 4 ateliers ici aujourd'hui. On aura un 5e lors de la vente du marché de Noël les lundis, mercredis, vendredis au bunker à l'école secondaire La Découverte. Les jeunes doivent être fiers de présenter leur projet au grand public. Oui, au départ, ça créait de l'anxiété de devoir créer quelque chose. Fait que de ne pas avoir la pression de créer tout seul quelque chose, mais bien de le faire en groupe, ça enlève cette pression-là. Puis finalement, ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi, puis ils ont été surpris par les excellents résultats. À travers ce genre de projet-là et les autres, qu'est-ce que vous direz qui est votre mission principale en tant qu'enseignante? Bien, je pense qu'ici, c'était de développer un espace, d'offrir un espace aux élèves pour qu'ils développent le sentiment de compétence, qu'ils soient fiers d'eux, parce que c'est des classes qui ont des problématiques au niveau des apprentissages. Donc, être dans un espace où est-ce qu'il n'y avait pas de problématique, où est-ce qu'il était dans la réalisation de soi, dans la fierté, puis d'augmenter l'estime de soi, finalement. Mon nom, c'est Marek Lessard. Là, il y a un beau projet ce soir ici à l'école. Vous avez créé des décorations de Noël. Pour justement nos sapins, nos tables, etc. Puis là, vous vendez ça à qui? Tout le monde, là, tout le monde peut venir en acheter. Les sous vont être redistribués où? Dans nos classes pour de futures activités. Est-ce que ça a été fait dans un cadre de cours d'art ou vraiment d'art? En cours d'art. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que dans le fond, on se regroupe tout en classe pour faire vraiment toutes nos idées. On peut créer un peu de tout, là. On a comme des sapins, des rondins en bois faits avec de la pyrogravure. Bien sûr, il y a de la supervision des adultes. Puis tout ça, là. Qu'est-ce que tu as aimé de ce projet-là? C'est de coller les fers, mais surtout les trucs pour les lumières, c'était plus difficile. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Ben, quand même 2 semaines. Vous étiez en classe d'art pour faire ça avec toute votre classe? Oui. Puis là, vous allez ramasser des sous pour faire quoi? Pour des activités d'art plastique ou soit pour une sortie. Toi, qu'est-ce que t'aimes de l'art? Est-ce que d'habitude, t'en fais à la maison? Oui, je fais du dessin, puis du bricolage. Puis même des fois, je fais de la peinture. Ah, donc, c'est quelque chose que t'aimes en dehors de l'école. Ouais.
On poursuit en adaptation scolaire, mais là, à l'école secondaire. Nicolet, tu as été là, et là, tu as même passé une partie de la journée avec cette gang-là. Oui, écoute. Parce que c'était Evelyne, l'enseignante, Oui. Evelyne Paré, Oui. qui est en remplacement en ce moment au niveau de l'adaptation scolaire. Donc, c'est des élèves avec des déficiences intellectuelles. Fait que là, comment ça s'est passé, ta partie de journée avec eux autres? C'était super. Écoute, c'est pas pour rien que je suis restée là longtemps. J'aurais pu rester encore plus longtemps même. Écoute, ils sont bourrés de projets dans la classe. Oui. Evelyne Paré, c'est une enseignante aussi hors pair, vraiment passionnée par ses élèves. Puis les élèves eux-mêmes sont passionnés. Hein? Ces projets-là, ça les amène ailleurs, ça leur permet de se concentrer. Puis j'étais vraiment étonnée de voir ce qui était ressorti de ça. Là, je pense que c'est le reportage sur les masques, hein, parce que c'est ça, j'en ai tourné une couple cette journée-là. Ben oui, elle a rentabilisé son temps parce qu'ils sont très impliqués aussi, entre autres, récupérer le recyclage dans l'école. Je pense que tu les as suivis à ce niveau-là. Mais là, on s'est concentré sur les arts, donc des masques. Oui, exact. Des beaux masques, vraiment. oui. J'étais impressionnée. Mon fils était avec moi, puis il a trouvé ça beau et oui. épeurant à la fois. Parce que, C'était dans le temps de l'Halloween, je pense, que tu étais là. c'est Ben ça. oui. Donc, on regarde ce reportage de Marie-André Dupéré et de Tom Brunner. On regarde ça à l'instant. Au cœur de la culture jeunesse, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, on vous présente un reportage artistique. Vous avez vraiment de beaux projets dans cette classe-là, dont un avec des masques. Oui, exactement. Bien, nous, on a un cours qui s'appelle Sciences et Arts. Donc, j'essaie souvent que les projets aient un lien autant avec la science que l'art. Puis là, on était dans la thématique de la fête des morts après l'Halloween. Fait que parler aussi des cultures à travers le monde et tout ça. Fait que on est un petit peu en retard, mais on a commencé avant que la fête des morts passe. Puis là, cet après-midi, dans le fond, on va faire un shooting photo. On a pris de la peinture qui... Tu vas le faire avec nous, le shooting photo? Ou pas? Puis là, dans le fond, on a utilisé, en lien avec les sciences, de la peinture qui illumine dans le noir. Puis dans notre classe, on a la Chambre des secrets, qui est un local d'accalmie, de retour au calme. Puis on a des petites lumières d'ailes, fait qu'on va en profiter, puis on va aller faire le shooting là. Mais c'est des élèves avec qui j'essaie aussi d'utiliser l'ensemble des sens. C'est des élèves qui répondent beaucoup aux sens, qui sont très sensoriels. Qu'on essaye de mettre ça de l'avant avec le toucher, avec les différents matériaux, puis utiliser aussi différents médiums pour qu'ils arrivent à mieux s'exprimer, à être plus en conscience de leur corps. Fait qu'on touche autant la danse que l'art dramatique que les arts plastiques. Puis ils aiment beaucoup interpréter des personnages, puis derrière un masque, des fois, c'est moins confrontant pour eux aussi. Fait que c'est un petit peu le but derrière le projet. Puis on voit beaucoup de talent, là. Il y a vraiment tous les masques sont beaux. Bien, c'est une grande force chez eux. Pour la plupart, la créativité. Ils se laissent une belle liberté d'être dans ce qu'ils ont envie. Fait que je trouve que ça transparaît toujours dans leur projet. Ils ont moins la peur du regard des autres que la majorité des gens. Fait qu'ils se laissent plus aller, puis ça donne toujours des résultats qui sont magnifiques. Puis je suis vraiment fière d'eux. Qu'est-ce que tu as aimé de ce projet-là de masque? J'ai aimé le peinturé, le colorier, lui mettre des décors et des fleurs, les fleurs, les autocollants. Toi, qu'est-ce que tu as aimé de ce projet-là de masque? J'ai aimé ça, faire des fleurs comme ici. Après, j'ai aimé faire des pointillés dessus mon masque. J'ai aimé coller des plumes comme ça. Tu voulais nous présenter ton masque. Parle-nous de ton projet. J'ai montré plein de détails de même, là. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce projet-là artistique? Que ça a pris bien du temps, mais j'ai réussi quand même à faire une belle œuvre. Ça t'apporte de la patience, j'imagine, la dextérité. Ouais. Toutes des belles qualités, finalement. Ouais.
Hey, merci Marie-André, beau projet, c'est intéressant ça. T'as-tu commencé à faire du repérage pour aller dans d'autres endroits? Oui, là, j'ai pas le choix de te dire oui, hein? Ben T'es oui. mon boss, là, Ben tu oui, m'as ben là, ça dit non, ça va pas bien. Oui, Parce oui. qu'évidemment, on était dans les écoles secondaires Jean-Nicolet et La Découverte, mais tu devrais aller aussi aux Seigneuries à Saint-Pierre-les-Béquets. On a beaucoup d'art là aussi. Ouais. Et on va aller dans les maisons de jeunes, je pense. Exactement. Parce Puis on se rend compte que c'est pas parce qu'on est allé une fois qu'on a fait le tour. On a le Non. goût d'y retourner. Profil musique, profil danse. Oui. Donc, puis, tu sais, c'est un appel à tout le monde aussi. Oui. Si jamais vous avez. Ben oui, tu as fait une publication Oui. là-dessus sur notre page Facebook, Les Amis de Télécœur. S'il y a des gens qui nous regardent, des jeunes ou des adultes qui côtoient des jeunes, on parle de gens qui font de la danse, de la musique, des arts visuels, mais ça pourrait être aussi des jeunes qui écrivent de la poésie, qui ont des projets de romans, tout ça. Dans le fond, la création, la culture dans un sens très large. Comment on fait pour rentrer en contact avec toi? On peut utiliser le courriel de Télécœur, dans le fond? Oui, exactement. Oui. Le Facebook, on peut nous appeler aussi, Oui. si jamais. Puis, n'hésitez pas à nous prendre au passage quand on est dans vos écoles pour Oui. nous proposer des jeunes. Ben oui, puis Marie-André Dupéry, dans le fond, si vous écrivez à info@télécœur.tv, je vais lui relayer, et un jour peut-être même qu'elle elle administrera elle-même cette adresse courriel-là, et vous pouvez me contacter par téléphone au 418-654-8486 ou nous écrire tout simplement par Messenger sur les Amis de Télécœur sur Facebook. On va pouvoir se parler comme ça. Ben merci Marie-André. Merci au ministère de la Culture et des Communications qui nous permet de mettre en place ce beau projet télévisuel-là au cœur de la culture jeunesse. Et sur ce, Marie-André, merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. Salut. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité.
La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, le tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet? Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut
être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé...